Vous savez, nous les députés qui défendons la cause animale, ça fait bientôt 3 ans que nous votons pour déjà que l'on en parle, qu'on en débatte et qu'il y ait enfin une nouvelle loi. Et si nous n'avions pas eu la chance d'avoir un changement de ministre de l'Agriculture grâce à Julien Denormandie, nous ne l'aurions pas. Si nous n'avions pas M. Castaner en président de groupe maintenant, ça ne se ferait pas. Donc nous sommes, et moi je suis particulièrement frustrée, évidemment, de cette loi, qui est une loi au minima, vraiment au minima. Nous sommes plusieurs Qu'est-ce qu'il à nous fallait être de plus battus, vraiment battus pour qu'il y ait beaucoup plus et que ça aille beaucoup plus loin. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il Simplement, aurait fallu rajouter, Claire? Attendez, je vous dis simplement tout pour que vous compreniez, juste une petite phrase. Le problème que nous avons, qui porte cette loi? Quelle est la commission qui porte cette loi? C'est la commission des affaires économiques. La majorité sont comme le cher chasseur que nous venons d'entendre là, dans cette commission. Et nous, quand nous préparons, quand nous commençons à travailler, même avec l'opposition sur les amendements, nous avons le droit de participer à cette commission, bien sûr, pour défendre nos amendements. Mais nous n'avons pas le droit de voter parce que nous ne faisons pas partie de cette commission. Donc énormément d'amendements ne sont pas acceptés. C'est même pas la peine qu'on aille les défendre. Donc ça veut dire que tu es en train de nous dire que... qui ne sont pas pour le bien-être animal. C'est le système de l'Assemblée. D'accord. Derrière chaque intérêt animalier, il peut y avoir un intérêt économique. Un donc lobby, on regarde celui ou un lobby. On regarde celui qui pèse le plus lourd, Claire. C'est ça. Bien sûr. Oui. Et il y a oui, mais il y a aussi des personnes qui n'en ont strictement rien à faire, et des députés du bien-être animal. Je vais vous donner un exemple d'hier. Ils ont le droit, Claire, ils ont le droit. Ils ont le droit de rien avoir à faire. Complètement, c'est la démocratie. C'est là qu'à partir de ce moment-là, nous sommes obligés de subir tout ça et de l'accepter. Mais d'avoir réussi, je vous assure, quand je vous ai parlé de ces deux personnes, c'est-à-dire Julien Denormandie et Castaner, c'est mieux que rien, quoi, en fait. Heureusement, c'est une première marche. D'accord. Et cette marche, elle est extrêmement importante. Elle est minime. C'est frustrant d'être hier encore à l'Assemblée jusqu'à minuit pour défendre nos amendements, cet après-midi encore, demain encore, et savoir que l'on va voter un minima, mais ça fait 3 ans que nous l'attendons. Ça fait 3 ans, et les associations aussi. Et ça bouge enfin. Mais Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un qui, a priori, est très opposé à la chasse. Alors, je ne sais pas si c'est une question politique ou une question de point de vue personnel, mais il m'a semblé quand même... Il a baissé le prix du permis de chasse. Oui, il m'a semblé quand même qu'il faisait quelques cadeaux aux chasseurs. Étienne, il faut déjà, quand tu parles de chasse, quelle chasse? Il y a énormément de chasses. Il y a des chasses complètement différentes. Tu as les chasses aux oiseaux à la glu qui est absolument inadmissible. Comment peut-on se lever le matin, aller mettre de la glu pour que l'animal soit collé à la branche uniquement pour attirer les autres? C'est une pourriture le plus absolue. Quand on est un humain, comment on peut faire une chose comme ça pour se faire plaisir? C'est pas possible. Donc tu as différentes chasses. La chasse à courre était aussi évidemment à bannir. Tu as d'autres chasses qui sont utiles. Tu as d'autres chasses qui sont utile. À partir du moment où elle est respectueuse, à partir du moment où il respecte les animaux, à partir du moment où il respecte Enfin, tuer un animal, au bout d'un moment, c'est la finalité. Non, mais c'est la finalité, c'est quand même de tuer l'animal. Pour les défenseurs des animaux, il n'y a pas de chasse respectueuse ou d'autres. Voilà. Nous ne pouvons pas. Là, nous avons quand même, il y a des gens qui mangent de la viande, il y a de tout. Moi, personnellement, je suis pour que l'animal, de la naissance à l'abattage, soit respecté, qu'il souffre le moins possible. Voilà. Et là, quand on aura réussi à avoir tout ça, déjà, le respect, qu'il y ait moins d'abandon quand même, parce que c'est une loi... Et dans les élevages aussi, alors? Mais dans les élevages, je peux parler des élevages. Là, j'ai en même temps où je me bats, là, aujourd'hui, contre une ferme-usine sur ma circonscription. C'est une abomination. Je suis la seule à me battre là, à l'heure actuelle. D'accord. J'ai une pétition et tout. Donc du travail, il y en a. Moi, je me bats. Mais nous avançons. Enfin, nous parlons de la souffrance animale. Jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas de loi. Je ne suis pas contente de cette loi. Elle ne me suffit pas. Mais c'est un premier pas. Et on se battra encore. Mais nous avons réussi à l'avoir. Et je ne pensais pas que nous allions réussir à l'avoir pendant cette mandature. Merci Claire d'avoir été avec nous, Claire Petit.